La grosse enquête de l'invité avec Dr Philo. Admirez la tenue vestimentaire. Il y a un pantalon d'enquêteur à la mer. Un bouillon c'est quoi? Hey. Attention, sur le côté. Alors, nous, on n'est pas dans Bamileke, nous, on mène les enquêtes. Alors, mon revenant, bonjour. Bonjour. Ben, je suis allé fouiller, Alors, habituellement, on passe en noir-blanc pour parler de votre passé. Mais exceptionnellement, une enquête spéciale pour un homme spécial, exceptionnel. Alors, Mbalmayo, ça vous dit Mbalmayo? Je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés dans les années, je sais pas. Mbalmayo, la ville. Oui, on s'est rencontrés. Voilà, ville cruelle de Zaboto. On s'est rencontrés là-bas. en pays Stone. En fait, lui, moi, je le connais, lui ne me connaît pas. En pays Stone, il ne connaît pas. Mais franchement, il faut dire que ce monsieur, très authentique, il a été combattu par des hommes de Dieu à l'époque au Cameroun. Et quand il est reparti, on a vu les images. Et ces mêmes personnes, parce qu'il est humble, si on pouvait le dire, ces mêmes personnes se sont agenouillées devant vous, comme Moïse avait été envoyé en Égypte. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? L'humilité, parfois, doit avoir des... Il faut que vous dites pour inspirer les jeunes gens. Ils se sont mis à vos genoux. Non. À vos pieds. Non. Je sais que vous êtes humble. Non, c'est l'enquête. Quand je vais finir, vous allez dire. Je sais que vous êtes humble. Il y a des choses... Vous-même, vous aidez les gens beaucoup dans le noir, là. Vous ne dites pas. C'est l'enquête qui lui révèle. Vous êtes humble. Et ce monsieur, dans son église, après chaque culte, il salue chaque fidèle comme ça. Vous avez dit ça où? C'est l'humilité qui fait. Je sais que vous êtes humble, c'est l'humilité qui fait. Alors, c'est quelqu'un qui... On appelle monsieur 3 fois Amen. Tant que vous ne dites pas Amen 3 fois, il ne continue pas le... Donc moi aussi, il a lui fait dire Amen 3 fois. Amen. Amen. Ah bon. Alors c'est l'un des rares pasteurs. Je vous dis, ce monsieur, généralement, quand souvent tu ne viens pas à l'église, il y a des pasteurs qui te voient. Toi, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il faut venir chaque fois à l'église. Alors lui, même quand il ne te voit pas à l'église, lui, il veut t'appeler pour savoir comment est-ce que tu vas. C'est le monsieur qui dit à ses fidèles, ne venez pas dormir. Ce n'est pas en dormant à l'église que vous allez prospérer, que vous allez réussir. La première mission de Dieu d'abord, que vous devez avoir sur cette terre, c'est le travail. Ça, c'est l'un des rares pasteurs. Et même quand tu ne te vois pas, quand il t'appelle, tu vas te dire, ah, parce que moi, je n'ai pas le temps, je ne viens pas à cause du boulot. Il te dit, amen, je prie toujours pour que tu sois béni dans ton travail d'abord. Et le jour où tu as le temps, viens à l'église. C'est l'un des rares pasteurs qui le fait. Et ce monsieur... Grosse enquête, hein? Ouais. Et ce monsieur, on l'a dit, il aime tout à la perfection. Il faut lui donner à manger, tu sais, même si Fouchette, le bout est contrôlé comme ça, il ne mange pas. Il dit, redresse-moi ça, il change avant que je mange. Et il passe tout son temps à prier. Excusez-moi, c'est les... Il prie. Il prie, il jeûne. Ça fait tellement il jeûne même. Lui-même, là, pour manger, mais il a des problèmes. S'il doit recevoir des gens, là, tant qu'il ne finit pas de recevoir tout le monde, il ne va pas manger. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyren 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyren, soif de vivre. Il a faim, mais il reçoit. C'est pas nous, si c'est nous, nos grands types là. Laisse-lui que le boss est en train de prendre son petit déjeuner et après il va recevoir les autres. Ah, le fait que lui, non! Même si tu es comme ça, péquiné, il te reçoit avant de manger. Ça, c'est exceptionnel. Et il vous dit, propre à lui, pur. Alors, au fait, c'est quelqu'un qui tellement il aime la perfection. Même après, il y a tellement d'informations. J'essaie de résumer. Tellement il aime la perfection. Même après le culte, quand il finit de faire le culte, il se demande et se remet en cause. Est-ce que ce que je viens de faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la mission que Dieu m'a confiée et que je viens de donner à mes fidèles? Il se remet toujours en cause parce qu'il aime toujours la perfection. Exclusivité, ça va tomber, Madame Da Silva, sur la grosse enquête. Alors, ce monsieur a reçu l'appel du Seigneur le 16 avril 1994. Je sais que peut-être que lui-même l'a oublié. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2022. Normalement, avec ce genre de personnes-là, Dieu ne fait pas les trucs, il n'y a pas de hasard. On peut passer en blanc-noir maintenant? Non, je vais revenir en blanc-noir tout de suite. D'accord. Ça vous dit que... Non, on est en couleur en fait. On est en couleur. Okay. Pour dire que 2022, de 1996 avril, ça veut dire demain, ça va faire 28 ans. Jour coïncidence pour coïncidence. Que Dieu l'a. Et Dieu ne fait rien par hasard. Wow. Normalement, c'était tracé que c'est demain qu'on devait le recevoir. Comme il n'y a pas ce midi, samedi là, Dieu a dit faites ça aujourd'hui en même temps. 28 ans. Lui-même, il avait peut-être oublié.
C'est pas par hasard qu'il est assis là, parce que c'est un homme exceptionnel. Mais en même temps... Je respecte votre métier, Philo. Mais vous savez d'emblée mettre les moyens à ma disposition. Et vous dites que... Cependant, ce n'est pas parce que vous voyez ce homme aussi parfait, on dit tout, qu'il n'a pas eu une enfance aussi bizarre. C'est pourquoi nous allons plonger en noir-blanc. Non, c'est pas fétichisme. Je n'aime pas qu'il y ait des faits fétichisme dans la personne. Il est tombé. Alors, rapidement, il dit que... Il est né... Quand le juge est né, dans l'hôpital, il y avait 15 bébés. Et il y avait une pandémie qui planait dans l'hôpital à cette époque, ce jour-là. Et il y a 14 bébés sur les 15 qui sont décédés. Et le seul bébé qui a survécu, le voici. Même son père ne croyait pas. T'inquiète. Attendez. Caro dit 2 minutes. Son papa n'y croyait pas. Son papa même appelle sa maman pour lui dire, vous êtes là-bas, l'enfant, les 14 autres sont décédés là. Si vous voulez l'enterrer, ne m'appelez pas. Parce que son père était policier à l'époque, il était lieutenant de police avant de devenir commissaire. Et même sa grand-mère n'y croyait pas. Vous savez, la maman avec le cordon, c'est sa maman seule qui croyait en la survie du petit Raoul. Je peux me permettre parce qu'on est en noir-blanc. À l'époque, sa mère dit non, celui-là, il va survivre. Et ils vont rentrer à la maison. Raoul va guérir. Il va survivre. 9 ans après, lui, il a dit. Mais ce qu'il n'a pas, il vous a pas dit, c'est que depuis 11 ans, quand il fumait tout ça là, 14 à 15 ans, des petits gros partout. Tu vois, c'était Raoul le boucantier. Il faisait tout. Non, il faisait tout. Il y a une anecdote, c'est qu'un jour, il est rentré dans un bar. Raoul le boucantier, lui, il ne va pas avoir honte devant les gens. Il a acheté à boire pour les petits gros zombies, tout. Mais il n'avait rien. Comment il va payer la facture? Il a la stratégie. Il va faire semblant d'aller dans les toilettes pour uriner. Et puis il arrive là, le portier le suit. Et puis il fait pipi sur le visage du portier. Voilà, par là, Raoul glisse. C'est la raison, ça est là. Le boucantier. Il a échappé, tout ça, ça est ici. Et après tout ce que je suis en train de dire, ne me demandez pas s'il aimait l'école. C'est que s'il était très intelligent, mais à un moment donné, là, il a mis l'école là de côté. Bon, qui est fou. Mais en même temps, Caroline. Oui, Philo. Ben, pour clore cette enquête, je dirais que quand Dieu vous appelle, c'est qu'il vous a appelé. Il ne vous a pas bipé. Il vous a pas bipé. Il ne vous a pas bipé. Si il t'a réellement appelé. Retenez ça, dimanche, ça dit ça au culte. Si Dieu vous appelle, c'est qu'il vous a appelé. En tout cas, Dieu l'a appelé, puis il a assez. Merci beaucoup. Alors, avec Dr Philo, on ne sait jamais, je ne sais pas où est-ce qu'il veut en venir, mais on va le prendre comme ça. Merci infiniment, Dr Philo, pour la grosse enquête. Et ce sont des informations avérées. Et des sources non concordantes. Des informations qui lui ont pris 7 mois, 10 jours. Oui. Ça a été une grosse enquête. Félicitations, Philo. Au plaisir.